La douche froide est à nouveau tombée cette semaine pour les restaurateurs. Ils ne rouvriront pas au mieux avant le 20 janvier. Une catastrophe pour une profession essentielle tant pour l'économie que le lien social. Certaines régions ont d'ailleurs pris des mesures pour leur venir en aide. Nous sommes en compagnie de Xavier de Namur qui a 4 restaurants à Paris et Babette de Rosière, restauratrice à Maule et conseillère régionale d'Île-de-France, c'est dans les Yvelines, en charge des restaurants. Xavier de Namur, cette nouvelle échéance pour l'éventuelle réouverture, comment l'avez-vous vécue ? Moi, je l'ai vécu, comme tu le sais, David, j'étais sur Sud Radio le 1er novembre, je crois que c'était le 31, enfin, je crois que c'était le 1er novembre, le premier jour du confinement, du second confinement, et j'ai dit qu'on serait fermés, nous, jusqu'en janvier, et que les boutiques, ils rouvriront les boutiques début décembre, parce que le moteur de la croissance en France, c'est la conso, donc il fallait rouvrir les boutiques. Par contre, il n'y a pas de surprise à avoir, le fait qu'on soit fermé jusqu'au mois de janvier. Par contre, c'est comment on est accompagné pour tenir jusqu'au janvier. Et c'était toute la question. Et je me suis battu, et je pense avec d'autres, pour qu'on puisse être mieux accompagné, parce que jusqu'à maintenant, dans le premier confinement, ils avaient eu, pendant les fermetures administratives, 1 500 €. Aujourd'hui, c'est 10 000 € depuis le mois d'octobre, 10 000 € tous les mois, ce qui permet aux petites entreprises, je dis bien aux petites entreprises jusqu'à 10-15 salariés, de tenir, de payer les loyers, de payer, parce qu'il n'y a pas les salaires à payer, c'est la plus grosse charge, et de payer un peu les charges fixes. Et depuis le 1er décembre, il y aura l'équivalent de 20% du chiffre d'affaires. Alors, je dis bien, lorsque le président dit 20% du chiffre d'affaires, c'est 20% du chiffre d'affaires d'une période équivalente de 2019. Parce que j'ai vu chez Monsieur Pro sur CNews où il disait c'est un scandale, il a menti, on ne va pas donner aux restaurateurs 20% du chiffre d'affaires de 2019. Bah oui, c'est clair qu'il n'allait pas donner un trimestre de chiffre d'affaires parce qu'on allait fermer un mois. C'est évident. Babette de Rosière, quel est l'état d'esprit des restaurateurs ? En tout cas, moi, je n'ai pas le même état d'esprit que ce monsieur qui vient de parler, parce que tout le monde constate qu'il y a une totale incohérence dans l'application des mesures sanitaires. Comment tu peux m'expliquer qu'on ouvre les cantines, qu'on ouvre les routiers et pas les restaurants? Quand tu regardes les institutions, on ouvre les cantines au Sénat, à l'Assemblée nationale, à l'Élysée. Tous ces gens-là mangent dans la cantine et nous, on ne peut pas ouvrir. Moi, je considère que l'État nous prend pour des boucs émissaires et nous sommes pris, tu sais, je vais te dire, moi, je considère qu'on est pris en otage et sacrifié sur l'autel de l'Élysée. On a beau faire des annonces. Le monsieur qui vient de parler dit qu'on a 10 000 par mois. C'est pas 10 000 par mois qu'on a, et puis les 20%, c'est l'un ou l'autre. C'est où on a 10 000, c'est où on a 20% sur le chiffre d'affaires. Et puis la mentalité de ce métier, c'est pas être d'assister. Les restaurateurs sont en train de croupir sous l'angoisse. Les gens ont besoin de travailler. Et je considère que nous sommes actuellement sous perfusion. Moi, si je veux aller au plus profond des choses, je dirais qu'on est saigné à blanc et donné aux chiens. Parce qu'avant le Covid, la restauration traditionnelle en France, selon les données de l'INSEE, 220 000 restaurateurs qui sont fermés en ce moment. Il y avait 50% de chiffre d'affaires, 800 000 emplois. Tout ça, c'est fini. C'est terminé. On ne pourra jamais retrouver tout ça. Actuellement, il y a plus de 20 petits restaurants qui ont déjà fermé les portes, définitivement. Il faut regarder la détresse de ces commerçants. C'est vrai, le mois de novembre et le mois de décembre, ce sont les mois les plus forts dans la vie d'un restaurateur et d'un hôtelier. On n'a pas tout ça, on nous dit qu'on ouvre le 20 janvier. Mais le 20 janvier, il n'y a plus rien. Ce sont des mois qui sont complètement morts. Février, janvier, c'est mort. Les gens sont au ski. Et en plus, on ne peut même pas skier. Il n'y a pas de remontée. On ne peut pas skier. C'est aberrant. C'est vraiment, c'est complètement contradictoire à tout. Je pense qu'ils continuent à patauger dans la choucroute. Ils ne savent pas exactement quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Mais en attendant... Justement, on veut être ouvert. Je voudrais vous faire échanger parce que Xavier, que vous échangez avec Babette, parce que vous êtes en Île-de-France, vous avez 4 restaurants à Paris, et il y a des aides qui sont faites a priori par la région Île-de-France. Absolument, il y a des aides, parce que Valérie Pécresse et moi-même avons mis en place plusieurs dispositifs d'aide aux petits commerces, dits soi-disant non essentiels, et aux restaurateurs. On a d'abord mis un chèque numérique d'Île-de-France rapidement pour les aider à faire la transition numérique pour le click and collect. Le fonds de résilience, c'est très important. C'est comme une avance remboursable, comme un fonds propre, tu sais. Oui. Un fonds propre, c'est remboursable sur 6 ans avec 2 ans de différé. 0% de taux. L'objectif, c'est de relancer l'activité des TPE et des PME dans les 6 prochains mois. C'est important parce qu'il y a des charges sociales, mais il y a aussi des charges courantes, le loyer, l'électricité, tout ça. Et ça s'adresse à tous les petits commerçants de 0 à 50 salariés pour un montant qui va jusqu'à 100 000 €. On va faire réagir Xavier de Namur. C'est une bonne mesure, cette aide ?
Alors, j'ai entendu parler du fonds de soutien. D'ailleurs, beaucoup pensaient que c'était cadeau. En fait, c'est un crédit de type, c'est le complément du crédit PGE que donne la région. Mais Prêt garanti par l'État. C'est à 0%. C'est garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. On vient de sortir aussi 1 000 € qu'on donne aux petits pour les aider à payer leur loyer. On fait réagir Xavier parce qu'il nous reste même pas une minute. Alors, juste pour dire, moi j'ai bien compris ce que dit Babette de Rosière. J'ai toujours défendu le fait qu'on puisse ouvrir quand on a pu ouvrir. J'ai défendu jusqu'au moment où Marseille avait fermé, avait demandé de rouvrir Marseille pour que Paris et le reste de la France restent ouverts. Le seul problème, c'est que le gouvernement a décidé de nous fermer. Alors, je veux bien qu'on puisse hurler à la mort, etc. Sauf qu'on est fermé et ils vont pas revenir dessus. Donc, c'est comment on accompagne les restaurants. Et je répète que les 10 000 €, c'est ou 10 000 ou 20%. Mais lorsque c'est à 20%, effectivement, tu n'as pas les 10 000. Ça me paraît évident. Et 20%, oui, c'est pas le beurre et l'argent du beurre. 100 000, voilà, c'est 100 000 par mois. Oui, mais bien sûr, c'est 100 000 par mois. C'est-à-dire que c'est normal, si ton chiffre d'affaires est en dessous de 20%, tes 20% sont en dessous des 10 000, bah, tu prends ce qui est en dessous des 10 000. Si c'est au-dessus des 10 000, tu prendras, mais ça ne peut pas être l'un et l'autre. Merci beaucoup à tous les deux. Et vous avez entendu, restaurateurs et restauratrices et conseillères régionales, il y a des aides pour nos restaurateurs. Alors là, on a parlé d'Île-de-France, mais il y en a un peu partout. Et on est avec nos restaurateurs, on pense à eux comme avec nos stations de ski qui étaient avec nous à 8h06. Dans quelques instants, la Minute Zen, Carole Serra va nous parler des aliments anti-stress.